sommaire de ce journal, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a accueilli une séance de formation des jeunes entrepreneurs dans le cadre de la phase pilote du jeu concours Pitch ton business. Chaîne de valeur durable en Afrique. Environ 200 dirigeants économiques ivoiriens et de la sous-région ont pris part au séminaire Choiseul Africa 2023. Budgétisation sensible au genre. Les agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prennent part à une formation grâce au projet d'appui à la gestion économique et financière. Et puis, nous parlerons de célébration de l'excellence dans ce journal. Le collège Vision Future distingue les meilleurs élèves. L'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Intéressons-nous au secteur de l'entrepreneuriat pour débuter. Les locaux de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME ont accueilli une séance de formation de jeunes entrepreneurs dans le cadre de la phase pilote du projet Pitch ton business. Cette formation vient renforcer les capacités de ces jeunes entrepreneurs en leur offrant des outils nécessaires afin de mieux présenter leurs projets et leur savoir-faire aux experts. Michel Brou et Augustin Kra. Nous sommes au siège de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Ici, ce sont une quinzaine de jeunes entrepreneurs sélectionnés au concours Pitch ton business qui reçoivent des formations. Ces formations sont axées sur des thématiques telles que l'art oratoire, des conseils pratiques en gestion de projets et la communication. Cette activité vient mettre en avant la volonté pour les initiateurs d'offrir des opportunités aux entrepreneurs et révéler des pépites de talent dans le secteur entrepreneurial. La motivation principale, comme je le disais tout à l'heure, c'est de révéler les capacités entrepreneuriales des jeunes et de notre côté, de les accompagner en communication. Beaucoup de jeunes entreprises disparaissent alors qu'elles ont un bon projet et que le marché est bon, mais elles manquent de communication. Les jeunes entreprises n'ont pas beaucoup d'argent, alors la communication coûte cher, voyez-vous. Donc nous voulons faire un concours dans lequel les jeunes entreprises gagnent en communication gratuitement, de manière à ce que ces entreprises-là rajoutent un élément supplémentaire pour réussir leurs entreprises. J'ai voulu aider les jeunes pour ne plus faire les mêmes erreurs que nous, à les aider. Et c'est pourquoi j'ai créé Pitch ton business. Ils vont venir parler de leur business en 1 minute 30 secondes. On va les filmer et on va les mettre en lumière sur Business 24. Et donc, je remercie Business 24 d'avoir accepté de faire cette émission. Ce projet, c'est justement d'aider en fait les différents organisateurs, non seulement à faire connaître l'activité elle-même, à savoir Pitch ton business, c'est d'accompagner ces jeunes-là à produire les différents éléments, à savoir les vidéos, les créas, pour la promotion déjà de leurs produits, mais aussi pour la promotion de l'activité elle-même. La formation a été une expérience bénéfique en faveur de l'ensemble des participants. À l'issue de cette formation, j'ai retenu qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un projet et de le mettre sur papier pour pouvoir réussir. Il y a d'autres mécanismes et facteurs qui permettront de réussir dans l'entrepreneuriat. Le jeu concours Pitch ton business dont la phase de sélection s'est achevée depuis le 31 août 2023 se veut une lucarne entièrement dédiée à la promotion des innovations entrepreneuriales et une source de motivation en faveur des jeunes entrepreneurs. Quelques 200 dirigeants économiques ivoiriens et de la sous-région ont pris part à Abidjan au séminaire Choiseul Africa 2023 sur les chaînes de valeur durable en Afrique, organisé par Choiseul Africa en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette formation a permis aux acteurs économiques de discuter des bonnes pratiques, de l'émergence des chaînes de valeur durable dans les secteurs clés de l'économie africaine. Le compte rendu de Konena Nourgo et Tima Traoré. Ils sont dirigeants d'entreprises, hommes d'affaires, cadres de banque, tous des acteurs incontournables de l'économie ivoirienne, sous-régionale et de l'Europe. En tout, un peu plus de 200 acteurs issus de tous les secteurs d'activité
réunis à ce séminaire de Choiseul Africa 2023 pour discuter des questions liées aux chaînes de valeur durable en Afrique. En cette demi-journée du jeudi 14 septembre 2023, ces participants de haut niveau se sont donnés pour objectif de faire émerger des feuilles de route stratégiques en faveur de véritables chaînes de valeur durables et résilientes sur le continent africain. Un cadre d'échange conçu par Choiseul Africa et le patronat ivoirien pour décrypter les tendances stratégiques au fondement de la croissance du continent noir. On l'a vu avec les différentes crises, notamment celle de la Covid, puis la guerre en Ukraine. Les économies se sont naturellement contractées et puis on a vu émerger des travaux de façon accélérée sur les chaînes de valeur. Ça fait quelques années, même 30 ans, que les chaînes de valeur ont été théorisées, qu'elles sont mises en œuvre au sein des organisations et en particulier au sein des entreprises, que par rapport aux échanges commerciaux dans le monde, eh bien, l'Afrique avait encore beaucoup de potentiel à saisir, puisque dans les échanges commerciaux, l'Afrique est aujourd'hui positionnée à 3%. Et malgré tout, il y a un immense talent, un véritable capital humain. Et c'est une opportunité pour accélérer rapidement sur les marchés internationaux. De la finance à l'agrobusiness, en passant par l'industrie et le tourisme, chacun de ces secteurs est passé au scanner des panélistes afin de trouver la feuille de route et la stratégie qui conviennent pour l'émergence de chaînes de valeur durables. En tout, 3 panels ont meublé ce rendez-vous pour permettre à chaque intervenant de donner sa solution de la transformation durable de l'économie africaine. Pour nous, quand on parle de chaîne de valeur, nous parlons avant tout transformer. Comment est-ce que nous pouvons créer des entreprises qui transforment nos matières premières agricoles et minières ici en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut augmenter du financement par rapport à ces entreprises, comment on peut leur donner aussi beaucoup plus de renforcement de capacité pour que demain elles deviennent des champions. Et quand je parle de champions, je ne parle pas uniquement de champions nationaux. Je pense qu'une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille de plus en plus, c'est de créer plutôt des champions qui ont un périmètre régional. À l'instar des 10 éditions précédentes, le séminaire Choiseul Africa 2023 a une fois de plus tenu sa promesse. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la prochaine édition. Poursuivons notre édition avec l'agriculture biologique, qui est une méthode de production agricole qui vise à respecter les systèmes et cycles naturels. Ayant constaté les effets de l'utilisation de l'engrais chimique et des pesticides, Jean-Philippe Agoussi, écrivain, a présenté à la presse 3 livres de techniques agricoles basés sur l'agriculture biologique. Il a également annoncé un dîner gala le 7 octobre à Yamoussoukro. Objectif: sensibiliser les agriculteurs aux techniques naturelles ou à l'agriculture biologique. On en sait davantage dans ce reportage signé Djekou de Silva, Richard Akeke et commenté par Michel Brou. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Il représente plus de 25% du PIB. Plus de 50% de la population active travaille dans ce domaine. Mais pour l'écrivain Jean-Philippe Agoussi, les agriculteurs ivoiriens ne vivent pas des fruits de leurs efforts. Le premier livre, nous mettons en lumière 100 techniques et méthodes qui permettent à tous les agriculteurs de pouvoir réussir leur production de cultures maraîchères et vivrières. Le deuxième livre, Djouma, nous mettons en scène plus d'une 50aine d'agriculteurs. C'est un livre qui fait ressortir les difficultés de l'agriculture, les techniques de production. Nous appelons tous les agriculteurs dans ce livre à pouvoir fédérer, créer une association forte et pour pouvoir intervenir dans toute la chaîne des valeurs, créer une entreprise agroalimentaire. Après 2 heures d'échange avec la presse, l'auteur des 3 œuvres, Elodjan Kayen et Djouma, a annoncé l'organisation d'un dîner gala à Yamoussoukro le 7 octobre 2023. Une occasion selon lui de permettre aux participants de ce dîner gala de déguster les produits biologiques. Au jour du dîner, on va fabriquer avec vous des produits naturels agricoles. Des produits naturels agricoles qui seront fabriqués dans la salle. Pour Jean-Philippe Agoussi, l'agriculture biologique, de par ses pratiques culturelles, permet de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle contribue également à la fertilisation des sols.
En vue de l'institutionnalisation du genre en Côte d'Ivoire, les agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prennent part à une formation sur la budgétisation sensible au genre. Un concept qui permet d'identifier l'impact différencié des recettes et des dépenses des budgets publics sur les femmes et les hommes et proposer des mesures pour rééquilibrer les écarts constatés. Cette formation est soutenue par la Banque africaine de développement à travers le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Juliana Konaté et Tima Traoré dans un commentaire de Michel Brou. Ils sont au nombre de 60 agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à prendre part à la formation sur la question de la budgétisation sensible au genre du 14 au 27 septembre 2023. Un projet qui s'inscrit dans le champ d'action gouvernementale avec l'appui financier de la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière. Il est important que dans le processus de budgétisation, à toutes ces étapes, qu'on puisse tenir compte de ces problématiques-là. Donc c'est ce qu'on appelle la budgétisation sensible au genre. Et pour pouvoir la déployer correctement dans notre pays, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a souhaité pouvoir disposer d'un pool de formateurs qui pourraient dupliquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs dans le domaine au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette formation des agents du ministère de la Femme vient booster la promotion du genre en favorisant la croissance économique, sociale et le développement durable à travers la prise en compte massive des activités que mènent les femmes au quotidien en vue d'une modernisation et une transparence des finances publiques. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers sa ministre, Mme Nasseneba Touré, attache du prix à cette formation éminemment importante et adresse ses sincères remerciements au PAGEF. Il était temps que nous bénéficions du budget sensible genre pour que dans notre pays, on ait dans tous les ministères un budget sensible genre. Depuis 2020, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et son partenaire technique et financier PAGEF ont recherché un consultant pour réaliser cette importante formation qui rime avec la vision de la Côte d'Ivoire qui a choisi de faire de la promotion du genre une exigence démocratique et un impératif de bonne gouvernance essentiel pour un développement socio-économique durable. Le 11 septembre dernier, les portes des établissements scolaires de Côte d'Ivoire se sont ouvertes. Et oui, la rentrée scolaire 2023-2024 a débuté. Pour marquer sa rentrée à lui, le collège privé Vision Future a tenu à rendre un hommage mérité aux élèves qui ont brillé de par leurs résultats scolaires au cours de l'année précédente. Des tableaux d'honneur et des dons en espèces leur ont été octroyés lors de cette journée d'excellence tenue au sein de l'établissement. Anja Sémion pour le compte-rendu. Ils ont été célébrés avec fierté, ces meilleurs élèves de l'année scolaire 2022-2023, au cours de la journée de l'excellence organisée par leur établissement, le collège privé Vision Future. Une journée qui a été l'occasion de reconnaître et de récompenser les élèves qui ont fait preuve d'excellence tout le long de l'année en termes de résultats académiques. Je suis très heureuse parce que j'ai pu moi-même me faire plaisir. J'ai pu faire plaisir à ma famille, à mes professeurs. Moi, je suis vraiment content parce que la certains profs ici qui me disaient qu'ils n'allaient pas avoir aujourd'hui, ils me disent félicitations, donc ça me plaît bien. Les meilleurs élèves de classe de seconde et terminale de l'année dernière ont reçu des certificats de mérite ainsi que des prix symboliques pour leur excellence. Ce sont une vingtaine d'élèves qui répartent les mains chargées de diplômes avec des bons pour des permis de conduire à hauteur de 150 000. La majeure des majeurs répare avec une prise en charge d'études de 1 million par an durant 3 ans. Pour le fondateur de cet établissement, c'est une contribution à créer des champions nationaux de la Côte d'Ivoire. Cette année, j'ai sollicité des partenaires qui ont accepté de m'accompagner ici à la Vision Future pour aider les élèves et aller de l'avant
surtout aider les parents à pousser des étudiants, des futurs étudiants à se prendre en charge. Je suis venu pour l'aider, je suis venu aussi encourager les jeunes à travailler, à aimer le travail bien fait, à rechercher toujours à mieux faire ce qu'ils font. Ma fille, nous l'avons mise en terminale ici. Et vraiment, le fondateur, je le remercie de tout cœur. Il y a une qualité ici des enseignants et il y a une ambiance de travail qui est vraiment sereine. Cette journée de l'excellence, la deuxième du genre, initiée au collège privé Vision Future, a été une célébration inspirante de l'engagement, de la persévérance et de la réussite des élèves et a démontré le dévouement de l'établissement à leur offrir une éducation de qualité et à les aider à atteindre leur plein potentiel. Un regard dans l'univers médiatique en Côte d'Ivoire. Depuis le 11 septembre 2023, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans d'existence. 7 jours de célébration meublés d'activités éducatives et ludiques, comme ce samedi 16 septembre avec la journée sportive et la sécurité routière. Dénommée Cross de la Fraternité, cette journée sportive a mobilisé les lecteurs, la jeunesse des différents partis politiques, les hommes et femmes de médias autour du sport, facteur de cohésion sociale. Le reportage de Konena Nourgo et Tima Traoré. C'est par une séance sportive que cette 6e journée de célébration de 20 ans du quotidien L'Intelligent d'Abidjan a débuté. Habillé aux couleurs du média, lecteurs, jeunes, fans, amis et collègues sont venus prendre part à ce cross de la fraternité. En tête de fiche de ce cross, naturellement le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, accompagné de plusieurs de ses amis et confrères journalistes. Lieu de départ, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan jusqu'à la RTI, en passant par le cabinet de la première dame et le carrefour du lycée Mermoz. Un parcours au son de la fanfare et des chants exécutés par les jeunes, venus nombreux témoigner leur reconnaissance aux médias qui leur a servi durant 20 ans des informations d'actualité et crédibles. Ils restent d'ailleurs confiants quant à l'avenir de l'Intelligent d'Abidjan. Vous savez que le journal papier est en train de disparaître et à la fin c'est quelqu'un de très intelligent qui saura prévoir, qui saura en tout cas mettre tout en œuvre pour que l'Intelligent d'Abidjan continue d'exister. Pour ce 20e anniversaire, le directeur général de l'Intelligent d'Abidjan a sorti le grand jeu. Outre cette journée sportive, des activités instructives et ludiques ont été organisées dans presque tous les domaines couverts par le média. On a voulu prendre activité par activité, secteur par secteur, pour passer des messages, pour sensibiliser les Ivoiriens sur la jeunesse, l'année de la jeunesse, sur la sécurité sociale, la couverture maladie universelle, ce qui est fait pour les travailleurs du privé, ce qui est fait pour les retraités. Ensuite, on a voulu découvrir le port. On a voulu savoir un peu plus sur ce qui se passe au niveau de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme. Vous voyez, c'est beaucoup de thèmes. On ne pouvait pas faire ça en une journée. On a même constaté qu'une semaine, ce n'était pas évident. Mais on a fait le tour. On voudrait vraiment remercier tous ceux qui ont permis cela. Au nom de sa neutralité dans le traitement de l'information, l'Intelligent d'Abidjan a réussi l'exploit de réunir autour du sport les jeunes des différents partis politiques. C'est un journal qui ne prend pas position dans le traitement de l'information. Et la preuve, au cours de cette cérémonie, les responsables de l'Intelligent d'Abidjan, à l'occasion de ses 20 ans d'existence, les responsables ont invité toutes les formations politiques. En 20 ans d'existence, l'Intelligent d'Abidjan a su trouver sa place et a même étendu son champ d'action à l'audiovisuel avec la naissance de sa web télé en 2020, l'Intelligent.tv. Un dîner de gala mettra fin ce même samedi soir aux festivités de ces 7 jours de célébration des 20 ans du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Parlons toujours de sport et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le tournoi de Maracana, dénommé tournoi annoncé, débuté depuis le 12 août dernier, a atteint son apothéose dans le village de Ndouka-Akro. La finale a opposé l'équipe de Logwakro et de Fondi au niveau féminin, remportée par l'équipe de Logwakro avec un score de 2-0, et au niveau des hommes, celle de Logwakro et de Duokro, remportée par l'équipe de Logwakro avec un score de 1-0. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou.
La population est sortie nombreuse pour assister à la grande finale de la deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé Anouanzé, organisé par la structure EPC dans le cadre de la politique RSC. Ce tournoi a opposé les jeunes des 6 villages environnants de l'usine de Oko dans le but de créer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la fraternité. À travers ce tournoi dénommé Anouanzé, c'est pour nous un outil de promotion de notre image et aussi de participation à la convivialité et à l'occupation de façon saine des jeunes pendant les vacances. Anouanzé, c'est la cohésion, le vivre ensemble et donc je souhaite que les meilleures équipes gagnent. La première finale a opposé l'équipe féminine de Lokbakro en maillot bleu et celle de Fondi en maillot blanc. Une finale remportée par l'équipe de Lokbakro sur le score de 2-0. La finale homme a opposé l'équipe de Lokbakro en blanc et celle de Djokro en vert et blanc. Une finale remportée une fois de plus par l'équipe de Lokbakro sur le score de 1-0. Vraiment, je suis tellement content, fier, parce que ça va permettre à tout le monde. Notre équipe féminine a été classée première et donc et l'équipe masculine aussi est classée première et donc je suis le plus heureux. Il faut noter que EPC est une entreprise spécialisée dans la vente et l'offre de services de dynamitage et de produits explosifs civils. Quel stade Ebimpe pour la CAN après l'amicale ratée Mali-Côte d'Ivoire? Les excuses du ministre Claude Oudin-Oppelin suffiront-elles à attendrir la bronca populaire? C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui s'interroge. Défigurer, renverser, railler, moquer et piétiner, des images insoutenables d'une infrastructure en débâcle, pourtant annoncée comme de dernière génération. C'est un quart d'heure de rabelais, voire un véritable cauchemar, que le stade Alassane Ouattara de Bimpe et les amoureux du ballon rond ont vécu mardi à cette occasion du match amical Côte d'Ivoire-Mali. 20 minutes, pas plus de pluie, ont suffi pour mettre à nu et en direct les faiblesses pour le moins inacceptables d'une pelouse pourtant rénovée à coups de milliards quelques mois plus tôt. La descente aux enfers est telle que ni le stade, encore moins ses premiers responsables ne sont prêts à oublier de sitôt cette déconvenue en live. Une raquette de boue, c'est aussi ce que prend en pleine face la cocane, elle qui croyait que la mayonnaise infrastructurelle de Dame Khan avait totalement pris. La question sur toutes les lèvres, c'est qui paie la note. Personne n'avait souligné le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui accuse le sort et une pluie extraordinaire. Une sortie somme toute manquée, rattrapée de peu par les excuses du ministre des Sports, avec en prime l'assurance que des responsabilités seront situées. Oui, monsieur le ministre Damon Paulin, la Côte d'Ivoire et le monde du football vous revaudront pour avoir annoncé cela, mais attendent impatiemment que des noms sortent, à défaut de couper des têtes, ce qui n'est pas le souhait du ministre Koulibaly, qui voudrait que toute la malédiction s'abatte sur la pluie dite extraordinaire, couper quand même des pieds, ou du moins des mains, car quelque chose doit être coupé. Pitié, la pluie, cette pluie extraordinaire fut-elle, ne peut et ne doit être seule sur la guillotine. La saison des pluies a duré 3 mois, il a plu des cordes à Abidjan. Il y a un personnel qui travaille en plein temps dans ces stades, donc en contact avec l'infrastructure. La pelouse ne pouvant pas être vieille, parce que toute neuve, personne n'a décelé de failles jusqu'à cette malheureuse pluie en plein match pour démontrer aux yeux du monde que l'herbe n'est pas verte à Ebimpe. À quand la fin de ces « je suis prêt » je ne suis pas près du stade Alassane Ouattara, qui avait déjà été fermé pour travaux après un certain Côte d'Ivoire-Cameroun. À quand est-ce que les acteurs du football auront enfin le stade olympique qui leur a été promis? Inauguré en grande pompe en 2020 et rénové à 20 milliards, dit-on, quelques temps après, le stade continue de faire des misères à ses architectes
et autres ingénieurs, après les téléphones Shintok, à des qualités peu recommandables il y a quelques années sur le marché, faut-il aussi s'inquiéter des stades made by China de cette même nature? Ou bien il y a eu d'ici, on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quoi qu'il en soit, ce mastodonte de 163 milliards de francs CFA, fruit de la coopération Côte d'Ivoire-Chine, paraît jusqu'ici comme un gros éléphant en plastique dans une chambre à coucher, tout simplement encombrant. À 119 jours du coup d'envoi de la CAN, prévu sur ce même Ebimpe, et les stades et ses premiers responsables et ses concepteurs doivent retroucher leurs manches afin de ne pas jeter définitivement les bébés avec l'eau de la pluie, enfin, avec l'eau du bain si vous voulez. C'est la bronca populaire dans ces cas-là qui va demander des têtes, et là, même les excuses du ministre Daron Paulin n'y pourront rien. Et Bimpe Oye, à bientôt, enfin, à la CAN, pour que vive le sport roi sportivement. Après cette chronique de Issa Badini, intéressons-nous à l'actualité d'ailleurs au Cameroun. Après plus de 3 années de négociations, le processus de mobilisation de fonds avec l'AFD pour la modernisation du tronçon du corridor Douala-N'Djamena est désormais bouclé. L'accord de financement de l'Agence française de développement pour le projet de réhabilitation du chemin de fer Belabo-Ngaoundéré a été signé. Le bailleur mettra à disposition une enveloppe de 126 millions d'euros qui viendra compléter un investissement de 129 millions d'euros déjà mobilisés auprès de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Toujours en images, les flux de passagers dans les aéroports tunisiens sont passés de plus de 5 millions de voyageurs au titre des 8 premiers mois 2023, soit une hausse de 25,80% par rapport à la même période en 2022. Le complexe aéroportuaire de Carthage tient le record de trafic de la répartition par aéroport avec plus de 4 millions de voyageurs. D'après les récentes statistiques de l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Ce niveau de trafic a été atteint grâce à un flux de 50 070 vols, ce qui correspond à une hausse de 18,30%. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.